Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 1er septembre 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 1er septembre. Il n'y a pas eu de guidance ces derniers jours, un petit peu dépassé par les événements. Il n'y a pas non plus les guidances astrologiques pour le mois de septembre, exceptionnellement. Donc, je mettrai bien en avance, du coup, les guidances astrologiques pour le mois d'octobre. Et je ferai deux guidances pour chaque signe, une domaine général et une spéciale domaine sentimental. Voilà, pour me rattraper et me faire pardonner. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 1er septembre, on va voir les énergies, les conseils qu'on vous donne pour cette journée. Déjà 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte Rebellez-vous. Nous avons la carte Dites je suis désolé. Et nous avons la carte Aimez votre corps. Alors, il y a beaucoup d'énergie là, donc beaucoup de situations qui pourront du coup parler à pas mal de monde. Alors tout d'abord avec la première carte, la carte Rebellez-vous, c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être, pour certains et certaines, dans une situation bien précise ou dans un domaine bien précis, il y a la nécessité ici de s'imposer, d'accord? Donc on vous recommande de vous rebeller. Alors attention, qui dit rebeller, dit pas non plus aller tout casser. Mais c'est une carte qui vous dit que voilà, c'est peut-être le moment aussi pour vous de dire les choses telles que vous les ressentez, de reprendre aussi peut-être le contrôle dans une situation, notamment si vous subissez peut-être un petit peu trop l'autorité d'une personne, quel que soit le domaine. Mais là, on vous dit clairement qu'il y a la nécessité peut-être de prendre plus en compte votre bien-être à vous plutôt que celui des autres, d'accord? Donc si notamment, comme je parlais de cette notion d'autorité, si vous voyez que certaines personnes vous dictent un peu trop ce que vous devez faire, vous dictent un peu trop comment vous devez être, il y a la nécessité ici à un moment de dire stop. Et notamment peut-être par rapport à ça, de vous libérer d'une certaine peur, peut-être la peur de la réaction de l'autre, peut-être une peur liée à quelque chose du passé, mais il va falloir un petit peu s'imposer. Ici avec la carte je suis désolé, il y a c'est cette notion où voilà, on a peut-être quelque chose à se faire pardonner. Alors peut-être des choses que vous avez dites, une façon que vous avez eu d'agir. Donc c'est cette notion aussi où voilà, il faut savoir reconnaître ses torts, il faut savoir reconnaître quand on a mal agi, quand on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, et peut-être aussi ravaler un petit peu sa fierté et son ego. Donc si vous êtes dans une situation un petit peu conflictuelle et que vous savez que vous avez une part de responsabilité, il va peut-être falloir pour certains se faire un petit peu violence pour admettre, reconnaître qu'on a mal agi, qu'on a eu tort, et ne pas hésiter du coup à demander pardon. Et vous avez ici la carte numéro 22 qui vous recommande d'aimer votre corps. Alors là, c'est peut-être pour certaines personnes qui notamment manquent de confiance en eux, tout simplement. Parce qu'il y a peut-être des complexes, il y a peut-être... Et c'est cette notion de, notamment pour ceux qui cherchent quelqu'un, pour ceux qui cherchent à trouver l'amour, pour ceux qui cherchent à être aimés, c'est une carte qui vous dit qu'avant de chercher tout ça, si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, ça créera des blocages, d'accord? Donc c'est cette notion, voilà, de se mettre en valeur, d'accepter qu'il y ait des petites choses qui n'aillent pas, et plutôt que d'essayer de les cacher ou de se replier sur soi par rapport à ça, et bien voilà, se faire un petit peu violence là aussi, et puis jouer de ses atouts, jouer peut-être une différence que vous avez, et vous accepter tel que vous êtes tout simplement. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général, voir un petit peu ce qui ressort. Donc ça va être la reprise pour pas mal de monde. Un nouveau rythme, une nouvelle année scolaire pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui enseignent.
Donc, ça risque d'être un petit peu mouvementé. Alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons ici la carte 16 du masque et nous avons ici la carte 66 du scarabée. Alors ici, clairement, la carte du masque, c'est une carte qui vous dit qu'il y a de l'hypocrisie autour de vous. De l'hypocrisie, des choses cachées, peut-être qu'on vous cache certaines choses. On va parler de tromperie, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel, le fait aussi peut-être qu'une personne agisse envers vous de manière bienveillante, mais qu'au final, cette personne-là n'ait pas forcément de bonnes intentions à votre égard. Donc c'est une carte qui va vous mettre un petit peu en garde, hein. C'est une carte qui parle tout simplement ici de faux semblants. Et avec la carte du masque, nous avons ici la carte 66 du scarabée. Et notamment, le scarabée, hein, c'est une carte qui vous dit que dans cette situation de tromperie, de faux semblants, vous êtes vulnérable. Et le fait d'être vulnérable, vous devez impérativement changer votre position. D'accord? Donc notamment si vous savez de qui on parle, si vous avez l'impression que quelqu'un n'est pas honnête avec vous, il va y avoir hein, du coup cette notion, comme on l'a vu tout à l'heure dans les énergies, et bien tout simplement de se rebeller et de s'imposer. Donc voilà ce qui ressort à la coupe. Allez, on y va. Alors, on a ici le secret. Alors le secret qui peut être lié à cette notion de tromperie, hein, associée à la carte du masque. Parce que le masque, c'est des faux semblants, c'est le fait qu'on vous cache quelque chose. Alors ici, on a la carte 55, c'est la carte du secret. Et avec cette carte, il y a le soleil en haut. Cette carte est droite, donc c'est peut-être vous, là, pour le coup, qui cachez quelque chose. Alors peut-être que cette notion de trahison, c'est peut-être le fait de cacher quelque chose qui vous laisse à penser que peut-être vous trahissez quelqu'un. Alors attention, on le dit souvent, le secret, c'est bien des fois d'avoir des secrets parce que pas toutes les bonnes choses ne sont bonnes à dire. D'accord? Si vous savez que si vous avez quelque chose à révéler à quelqu'un, mais que vous savez que ça va faire du mal, que ça ne fera pas avancer la situation, que ça ne lui servira pas, il y a peut-être cette notion de garder ce fameux secret et de ne pas culpabiliser, par contre, comme on l'a vu, par exemple, avec la carte du masque. C'est peut-être aussi tout simplement un côté mystérieux que vous avez ou des choses que vous n'avez pas envie de révéler. Peut-être que vous avez des projets et que vous préférez pour l'instant garder les choses pour vous. Alors, on a ici la carte de la montagne qui, elle aussi, est renversée. Alors, la carte de la montagne, c'est une carte qui va vous recommander, notamment en plus, elle est retournée. Donc, par rapport à une situation, la carte de la montagne, c'est une carte qui va vous inciter à faire beaucoup d'efforts pour arriver à atteindre votre objectif. Donc là, on est vraiment... alors peut-être notamment en lien par rapport à ces projets hein, dont on n'a pas envie de parler, et le fait de ne pas en parler, peut-être justement que ça rend les choses un peu plus compliquées parce que on ne peut pas se faire aider, on ne peut pas se faire soutenir. Donc il y a cette notion de devoir faire ici beaucoup d'efforts pour arriver à ce que l'on souhaite. Alors, on a ici la carte de la dague. La carte de la dague qu'on peut également associer, bon, je croyais qu'il y en avait deux, qu'on peut également associer un petit peu à la carte du masque, hein, parce que le masque parlait d'hypocrisie, parlait de faux semblants, et la carte de la dague, c'est cette notion de se faire un petit peu agresser, d'accord, de se faire piquer au vif. Donc, il y a la lune en haut, d'accord, donc ici, la carte, elle est à l'endroit, donc c'est le fait de subir quelque chose. Vous subissez peut-être l'autorité d'une personne, vous subissez peut-être des médisances, des attaques verbales, et il y a peut-être aussi le fait alors ça peut être notamment le fait d'être sous l'emprise de quelqu'un, hein, vraiment là par rapport à ça, ou d'être maltraité entre guillemets par une personne. Alors ça peut être un ou une partenaire, ça peut être par des collègues de travail, ça peut être par un ou une supérieure, et il y a le fait de ne pas en parler, hein, d'accord, donc de garder ça pour soi, alors qu'au contraire là pour le coup ce serait une bonne chose que d'en parler, et notamment du coup si vous n'en parlez pas, pour vous la situation est extrêmement compliquée à subir. Alors, on a ici la carte des lauriers. Donc, bon, on est quand même dans une belle évolution, hein, parce que le laurier, clairement, parle de réussite. Donc, c'est cette notion, là, pour le coup, de réussir à surmonter tout ça et d'avoir la victoire un petit peu hein, sur ces personnes-là, sur ces ennemis. La carte du laurier, c'est une carte qui parle de... alors, notamment...
elle est à l'endroit, on a le plus en haut. Donc on parle ici vraiment de réussite claire et nette, ok, de réussite voire éclatante. Donc il y a, on va voir avec le secret au fur et à mesure ce qu'on va vous dire, hein, parce que là le secret dit que vous gardez quelque chose pour vous, et notamment si c'est en lien avec le fait que certaines personnes vous traitent mal, il y a peut-être la nécessité à un moment donné de se faire aider et d'en parler. Et là on est vraiment, de toute façon on vous dit que voilà, les choses vont évoluer et que vous sortirez de cette situation. Alors voilà, oui, on a la carte de la lanterne. La carte de la lanterne, c'est une carte qui va vous dire que quelqu'un va vous éclairer le chemin, ok? Donc voilà, la réponse à la question que je me posais, est-ce qu'il faut garder ça secret ou est-ce qu'il faut en parler? Il y a la nécessité d'en parler à une personne de confiance. Peut-être aussi tout simplement qu'une personne va voir un petit peu votre état et va deviner quelque chose et va vous aider à sa manière. Mais clairement, ici, il y a une personne qui vous vient en aide. C'est également cette notion où il y a une situation qui s'éclaire. Si vous êtes dans l'attente d'informations, peut-être que ces informations vont venir à vous aussi pour vous aider à évoluer. Alors on a ici la carte du jeune homme. Alors ça peut être vous, si vous êtes un jeune homme, ça peut être vous qui subissez ça. Pour d'autres, ça peut être le fait de subir ce comportement-là de la part d'un jeune homme. Alors notamment, on peut parler d'un collègue de travail, on peut parler même d'un supérieur qui est plus jeune que vous. On peut également parler là pour le coup peut-être de difficultés, notamment de communication, de difficultés au niveau des échanges pour ceux et celles éventuellement, alors soit qui travaillent peut-être avec des jeunes, avec des adolescents ou tout simplement pour ceux qui ont des enfants, d'accord? Et où là pour le coup peut-être que la relation père-fils ou mère-fils est peut-être un petit peu compliquée. Alors, on a ici la carte du miroir, la carte 25. La carte du miroir, c'est une carte qui va vous inciter à être sincère, d'accord? Donc, il y a des choses à dire. Clairement, les choses, là, il ne faut plus les garder secrètes. La carte du miroir, c'est cette notion d'être totalement sincère. En plus, elle est à l'endroit. Donc, c'est une carte qui vous dit que, notamment si vous échangez, il y aura de la sincérité, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté de cette personne-là. C'est également une carte qui va parler de devoir faire peut-être un travail d'introspection. Alors, soit pour vous, peut-être pour arriver à surmonter cette situation, ou que peut-être la personne avec qui vous avez des difficultés à communiquer doit faire tout simplement un travail sur elle. Alors, on a ici la carte 36 qui est la carte de l'hiver. Alors, c'est tout simplement une carte qui peut vous dire que cette amélioration, le fait que les choses s'éclairent, le fait qu'on arrive un peu mieux à discuter, qu'on se fasse aider, qu'il y ait ce travail d'introspection, se fera tout simplement sur la période de l'hiver. Mais c'est également le fait de se poser un petit peu. Peut-être alors, notamment si vous êtes dans des difficultés de communication avec une personne en particulier, avec un jeune homme en particulier ou pour un jeune homme, si vous êtes un jeune homme, il y a la nécessité peut-être ici de faire une pause, de prendre du recul pour faire ce travail d'introspection. Peut-être aussi de laisser un petit peu ça derrière soi pour apaiser tout simplement les tensions. Alors, on a ici la carte numéro 43 qui est la carte des papiers. Alors, la carte 43 des papiers, c'est une carte qui va parler de documents administratifs, ok? De documents administratifs, de documents avec une en-tête, donc on va parler quand même de documents importants. C'est également, alors elle est renversée, ok? Elle est renversée, donc ça veut dire que c'est vous qui allez recevoir, certains et certaines sont peut-être dans l'attente, vous allez recevoir un document officiel. C'est peut-être ce document officiel qui va vous permettre d'y voir plus clair ou d'obtenir les informations que vous souhaitez. On a ici la carte numéro 77 qui est la carte du renard. Alors la carte du renard, c'est tout simplement le fait d'être dans le doute et dans l'incertitude parce que soit on ne se pose pas les bonnes questions, soit on ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Donc il y a peut-être vraiment cette nécessité de mettre les choses en pause là, de prendre du recul, de faire ce travail d'introspection, de voir un petit peu la situation sous un angle différent pour arriver à un moment donné à se poser les bonnes questions. Alors, on a ici avec la carte de l'été. Alors, la carte de l'été qui peut tout simplement représenter la période dans laquelle on est actuellement, mais c'est également une carte qui
la carte de l'été, c'est quand même cette notion où il fait beau, où il fait chaud, il y a le soleil, hein, donc notamment, hein, peut-être que si vous vous posez des questions, notamment qui ne sont pas les bonnes, mais que vous effectuez ce petit temps de pause, cette prise de recul et ce travail d'introspection, il se peut qu'à un moment donné, vous finissiez par vous poser les bonnes questions et que les choses soient beaucoup plus claires. Alors, on a ici la carte, c'est la carte de la Lune, ok? Donc, on voit aussi, il y a un sablier, donc on va parler un petit peu de cette notion de devoir prendre le temps ou que les choses prennent le temps. Mais c'est également une carte tout simplement qui va parler, peut-être, pour obtenir ces informations, il y a ici une période, en fait, de la durée d'une lunaison qui vous est indiquée, ok? Donc, 28 jours. Bon, la carte ici, elle est à l'envers, donc c'est 28 jours ou un petit peu moins, d'accord? Donc le temps d'attente est raccourci pour certains et certaines, soit pour obtenir ces informations, soit pour obtenir de l'aide, soit c'est cette notion de simplement vous dire, allez, assez rapidement, hein, dans une période de 28 jours un peu moins, il y a la nécessité d'apaiser les tensions et de faire une pause, hein, de s'éloigner peut-être aussi un petit peu de cette situation qui vous tracasse. Alors, on a ensuite la carte numéro 27, c'est la carte des oiseaux. Donc, c'est des ciseaux, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis oiseaux, des ciseaux. Donc, c'est une carte qui vous dit qu'il faut couper les liens, ok? Donc, elle est renversée. Donc, alors, peut-être que vous ne voulez pas, que peut-être que c'est compliqué pour vous de mettre un petit peu, tout simplement un terme à cette situation ou de faire une pause. Alors, notamment ici, la carte des ciseaux, elle est à l'envers. Donc, c'est une carte qui vous dit que c'est la personne avec qui peut-être vous avez des différends qui va s'éloigner et qui va couper les liens. Alors, ça peut être de manière temporaire, ça peut être de manière définitive. On a la carte du printemps. On a beaucoup de cartes retournées ici, d'accord? Donc, c'est une carte, hein, qui peut parler tout simplement de cette notion de printemps. Donc, on est vraiment pour certains et certaines dans une situation extrêmement compliquée qui va demander du temps, hein, parce qu'on a quand même déjà les 3 saisons. Donc, voilà, c'est cette notion où à chaque fois, c'est une période de 3 mois. Donc, là, on vous dit que oui, il y a pour ceux et celles qui sont dans cette situation un petit peu compliquée, où on a du mal à communiquer, c'est peut-être pas la peine de s'acharner, parce que de toute façon, il y a besoin de faire une pause. La personne avec qui vous avez des différends va sûrement prendre du recul, va sûrement prendre ses distances, parce que il y en a besoin, tout simplement. C'est peut-être aussi le fait de se dire que c'est peut-être bon aussi pour vous, hein, de couper certaines choses. Mais la carte du printemps, c'est également cette notion où les fleurs fleurissent, où les choses bourgeonnent. Donc c'est cette notion aussi où peut-être qu'il y a une séparation temporaire qui est nécessaire ici, ok? Et on termine avec la carte numéro 50 qui est la carte du savoir. Donc là, c'est une carte qui va parler du fait... Alors, peut-être, notamment, peut-être pour ceux qui sont des différents avec une jeune personne, avec peut-être un enfant aussi pour certains et certaines. Hein. Notamment, le fait de couper ces liens, c'est peut-être dû au fait que votre enfant, ou cet enfant, hein, c'est pas forcément que ce soit le vôtre, va devoir partir pour faire des études, pour faire une formation, pour reprendre les cours, d'accord? Notamment, on arrive à la rentrée. Donc, c'est tout simplement de se dire que voilà, cette période-là, cette période de reprise, ou cette période où cette personne-là va devoir partir pour s'émanciper, donc s'éloigner de vous, va être également une bonne chose, hein, parce que ça va tout simplement apaiser les tensions. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Alors je parle d'un enfant, hein, le vôtre, ça peut être celui de quelqu'un d'autre, ça peut être tout simplement une personne de votre entourage personnel, familial, amical, professionnel, qui est tout simplement peut-être un petit peu plus jeune que vous et avec qui il y a peut-être des difficultés, ok? Allez, on regarde au niveau sentimental. On a une carte qui tombe ici. Donc, on a la carte 42 qui tombe ici. Donc, au niveau sentimental, il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de prendre une toute nouvelle direction. Ok, besoin aussi peut-être tout simplement d'aller voir ailleurs. C'est aussi peut-être tout simplement une carte qui est là pour vous dire qu'il y a peut-être la nécessité d'entreprendre quelque chose à ce niveau-là pour trouver clairement votre chemin. Ok, donc notamment pour ceux et celles qui sont perdus au niveau sentimental, cette carte est là pour vous dire qu'on va vous aider, hein, on va vous aider à trouver votre chemin et pour vous aider à aller dans la bonne direction. Alors, à la coupe.
À la coupe, nous avons la carte numéro 8 et nous avons la carte 28. Donc la carte 8, le cercueil, hein, qui parle de la fin de quelque chose, ok? C'est une mort pour une renaissance. Alors, on peut très bien faire le lien avec le tirage général. On a encore cette notion de jeune homme ici, qui regarde en arrière, donc qui regarde dans le passé, d'accord? Donc qui n'a pas pour but d'évoluer pour l'instant. Donc, par rapport à ce souci qu'on avait là, hein, ou cette prise de distance, où il y a une personne qui va couper les liens avec vous, ça peut être tout simplement au niveau sentimental ou au niveau relationnel, amical, d'accord? Si vous êtes un homme ou pour un homme, il y a quelque chose qui prend fin et mais quelque chose, vous le savez toujours, hein, certes, c'est la carte numéro 8, c'est quelque chose qui prend fin, mais ça permet d'enclencher un nouveau cycle derrière. Alors, la première carte qui tombe, c'est la carte numéro 1, c'est la carte du cavalier. Donc, on parle clairement ici de renouveau, ok, de quelque chose de nouveau. Donc, très en lien avec la carte du cercueil, hein, qui parle de la fin de quelque chose, mais pour aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est également des nouvelles qui arrivent, ok. Donc, peut-être pour ceux et celles qui sont dans l'attente, peut-être de nouvelles d'un partenaire, d'une partenaire ou d'une personne qu'on a à l'esprit. C'est quoi qu'il en soit une carte qui parle quand même de changement, ok. Donc, on va voir un petit peu. En principe, le cavalier est quand même porteur de bonnes nouvelles, d'accord? Surtout qu'en plus, là, on l'a en tout début du jeu. Donc, on va voir quand même hein, comment ça va évoluer. Mais c'est signe, tout simplement, que les choses avancent. Hein. Donc, des nouvelles de l'être aimé. Alors, on a la carte numéro 3. Alors, la carte numéro 3, c'est la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est une carte qui parle du fait de bouger, d'accord? Alors, il y a peut-être des nouvelles d'une personne que vous avez rencontrée durant vos vacances ou si vous vous êtes déplacé. C'est également le fait de devoir se déplacer ou bouger pour aller voir cette personne-là, d'accord, qui est à votre esprit. Il se peut également que ce soit cette personne-là qui se déplace pour venir à vous. C'est cette notion d'être constamment en mouvement aussi. Alors, on peut, du coup, ça peut parler d'une relation qui a du mal à se stabiliser parce qu'il y a cette notion de beaucoup bouger, d'aller beaucoup à droite, à gauche, et puis d'avoir du mal hein, à se poser. Alors, on a la carte 40 du masque qui se retournait, décidément le masque. Donc, c'est cette notion où, encore une fois, il y a peut-être des nouvelles d'une personne, alors peut-être des nouvelles d'une personne qui n'est peut-être pas totalement honnête envers vous par rapport à ses intentions, d'accord? Mais ici, le masque dans le Normand, c'est également une carte qui va vous demander de, là aussi, hein, de laisser tomber le masque et de se montrer tel que l'on est, de ne pas cacher les choses. Alors, il y a le bouquet ici, hein. Donc il y a une invitation, d'accord? Alors, il y a peut-être une invitation à rejoindre quelqu'un. Alors, ça peut être de manière définitive, ça peut être de manière temporaire. Et du coup, là, le masque serait plus dans cette notion de vraiment tout lâcher, de ne plus vous imposer de limites, de ne plus vous créer d'obstacles et de vous montrer tel que vous êtes et de vivre la chose hein, de manière vraiment sincère et honnête. Donc, c'est-à-dire vivre là, pour le coup, vraiment le moment présent. La carte numéro 9, hein, la carte du bouquet, c'est une carte quand même très positive. Alors notamment, on était dans cette notion de nouvelles tout à l'heure. Alors, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. C'est peut-être aussi tout simplement le fait que ces nouvelles vous procurent ici beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. D'accord? C'est quand même une carte qui parle de choses, ça annonce notamment un rétablissement, un bien-être retrouvé au niveau sentimental. Alors, un rétablissement, peut-être qu'on avait déjà pris de la distance avec une personne, d'accord? Peut-être suite à une trahison ou à une tromperie, mais voilà, que ça repart. Donc on peut parler tout simplement de renouveau dans une relation déjà existante ou dans une relation où il y a eu peut-être à un moment donné un petit temps de pause. Voilà. Vous avez la carte 33, donc c'est la clé. Donc, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Donc, on est vraiment dans cette notion de deuxième chance, de renouveau dans une relation déjà existante. Pour d'autres, ça va être une toute nouvelle relation qui démarre, hein, peut-être avec une personne qu'on a rencontrée lors de déplacements, lors de vacances, lors d'un voyage, où on vous dit que là, par rapport à cette situation-là, il faut vraiment laisser tomber les masques, se montrer tel que l'on est. Donc, il se peut qu'il y ait une invitation de cette personne-là. On parlera notamment hein, de quand même d'une relation empreinte de douceur. Hein. Et le fait de tomber les masques, de vivre les choses, peut-être aussi de devoir peut-être vous déplacer pour rejoindre quelqu'un, tout simplement, c'est peut-être la solution aussi pour simplement retrouver peut-être la stabilité que vous recherchez
au niveau sentimental. Mais la carte 33, c'est une carte extrêmement positive, d'accord? Parce que, alors c'est une carte qui va vous inciter à partir à la découverte, c'est une carte également qui va amener des solutions, hein, s'il y a des problèmes dans une relation quelconque. C'est également une carte qui vous parle du fait de devoir laisser la place aux synchronicités, d'où l'importance de clairement laisser tomber le masque. Et c'est aussi une carte qui vous dit voilà, que si vous attendez des réponses, si vous attendez des nouvelles, les choses vont tout simplement venir à vous. Alors, on retrouve le jeune homme ici, d'accord? Donc, pour vous, si vous êtes un jeune homme, en lien avec un jeune homme, que ce soit quelqu'un lié au passé, que ce soit une personne que vous venez de rencontrer, c'est également, hein, il regarde vers la clé. Hein. Donc, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ou un petit peu conflictuelle ou dans une relation qui vient de se mettre en place, si vous êtes un jeune homme, donc il y a cette notion de tout faire hein, pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver des arrangements. Et si c'est en lien avec un homme qui est à votre esprit ou à votre cœur, c'est cette notion de se dire que cet homme-là, il reste pas sans rien faire non plus. Hein. Cet homme-là, il cherche aussi hein, à faire avancer les choses, à faire bouger les choses. Il donne des nouvelles, il lance des invitations, voilà, cette notion de tout faire, hein, peut-être pour avancer justement dans une situation. Donc c'est plutôt de bon augure. Donc ça engendre du stress. Hein. Alors ça peut être vous, hein, si vous êtes dans cette attente, ça peut être tout simplement cette personne-là hein, qui essaye de trouver plein de moyens pour faire avancer les choses, pour avancer dans une relation et où voilà, on a un petit peu de stress parce que peut-être un manque de confiance en soi, peut-être un petit peu peur d'avoir des refus aux invitations, on ne sait pas trop comment la personne va réagir aux nouvelles, mais bon c'est un petit peu normal, mais rien de bien méchant. Voilà, on a la femme, ok? Donc là, on est vraiment dans cette notion de couple, hein, pour certains et certaines, mais voilà, les choses avancent, on donne des nouvelles, on lance des invitations, on vous recommande clairement de vous libérer totalement, de vivre la chose, l'histoire vraiment pleinement, parce que ce sera la solution. Et si vous êtes dans une relation où c'est un peu compliqué, alors peut-être parce qu'on est à distance aussi, hein, pour certains et certaines, ça peut être ça, peut-être qu'on vit une relation à distance, il y a vraiment le fait ici de se démener pour trouver des solutions. Et malgré la distance, de bouger, de se déplacer, peut-être aussi d'avoir une visite un petit peu surprise. Alors on a ici la montagne, alors qui montre clairement que du coup la situation est un petit peu compliquée, mais la carte de la montagne ici vous dit voilà que certes il y a des obstacles, hein, peut-être pour évoluer dans cette relation, mais ces obstacles ne sont pas du tout, mais alors pas du tout insurmontables, d'accord? C'est cette notion de faire des efforts aussi. Hein. Les efforts on les a déjà là ici, pour moi avec ce triangle là où on les cherche, on cherche, hein, on essaye de trouver des solutions, on essaye d'avancer ensemble. Voilà, et bien vous finirez par trouver la solution. Hein. Le puits, c'est cette notion de sortir la tête de l'eau, hein. D'avoir été peut-être dans une situation un peu compliquée et puis tout le monde cherche à trouver la solution, tout le monde fait des efforts, on se déplace, on bouge, on va voir l'un, on va voir l'autre, on lance des invitations, on donne des nouvelles et bien voilà, même si c'est compliqué, on s'acharne, on continue. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a du stress, ok, mais voilà, vous finirez clairement par sortir la tête de l'eau et la situation deviendra quand même beaucoup plus claire et beaucoup plus stable. Donc il faut se donner le temps, ok? Il faut se donner le temps. Cette notion de temps aussi peut tout simplement dire hein, voilà, que la solution vous allez la trouver, mais oui, voilà, il va falloir faire des efforts. À un moment donné, vous allez sortir la tête de l'eau, mais il ne faut pas non plus se précipiter. Il va falloir être patient ou patiente. Voilà. Et on a le livre, hein, c'est cette notion de prendre le temps, alors notamment peut-être qui se lancent dans une nouvelle relation ou qui veulent donner une deuxième chance à une relation déjà existante, de se dire voilà, de se donner le temps. Pourquoi? Parce que voilà, parce qu'on a des choses à apprendre sur soi, sur l'autre, peut-être aussi apprendre justement à mieux se connaître si on ne l'a pas fait avant, pour pouvoir avancer dans la même direction. Et on termine avec la carte, non, on va pas terminer parce que comme il y a la carte du choix, on va la recouvrir. Donc la carte 22 ici, hein, c'est clairement une carte qui vous dit que sentimentalement parlant, à un moment donné, il va falloir se décider, ok? Alors soit c'est vous qui allez devoir prendre une décision, soit c'est le ou la partenaire, ou peut-être que vous allez avoir un choix en commun à faire, d'accord? Allez, on va en prendre une dernière.
Voilà, on a la lune, donc on parle quand même, donc clairement la lune vous dit quoi? Ben, que par rapport à ce choix, il faut clairement écouter votre intuition, ok? Il faut écouter votre intuition, il faut écouter votre cœur. C'est encore une fois une carte, comme on l'a vu tout à l'heure, qui parle d'un cycle, hein, où il va peut-être y avoir un choix qui va se présenter à vous de manière quand même assez rapide, hein. On est encore dans cette notion de 28 jours, mais c'est une carte quand même qui parle d'émotion aussi, d'accord? Donc il va falloir écouter votre émotion, il va falloir écouter vos émotions, votre cœur, il va falloir écouter votre intuition. Donc c'est une carte quand même, la lune, hein, c'est une carte qui incite à l'amour, qui incite à la romance, aux capacités qu'on a, à l'imagination, à la créativité. D'où, comme je disais, cette notion de chercher des solutions, hein, d'inviter, de donner des nouvelles, de surprendre aussi peut-être un petit peu l'autre. Donc c'est vraiment, voilà, là on vous dit clairement que par rapport à cette situation, si on cherche vraiment à trouver des solutions, à évoluer, à avancer, si on prend le temps de se connaître, si on ne se précipite pas, il y a la possibilité, hein, de vivre vraiment quelque chose empreint de douceur, mais forcément, par rapport à cette évolution de cette relation, il y aura ce choix à faire, d'accord ? Voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec 2 messages des anges. Voilà, il y en a déjà un qui est tombé. Hop, on va la garder. Et celle-ci. Alors, au niveau des messages, nous avons le 7 de l'action et nous avons joie et gratitude. Le 7 de l'action qui vous dit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. » Donc là, on est clairement dans les énergies, hein, où on vous demande de vous imposer, rappelez-vous, de vous rebeller, et où clairement, hein, notamment par rapport s'il y a un problème, notamment au niveau d'une communication, d'une relation un petit peu conflictuelle avec quelqu'un, il se peut, hein, que ça vienne de vous. Ok, donc c'est cette notion, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, peut-être cette notion de devoir se faire pardonner par rapport à quelque chose qu'on a dit, qu'on a fait. Et nous avons la carte joie et gratitude qui vous dit, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc voilà, message très positif. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!